Les accusations des actions sur les populations locales se multiplient contre les soldats du Mali, du Burkina Faso et du Niger, engagés contre les djihadistes au Sahel et seront à l'agenda du Conseil de sécurité de l'ONU ce vendredi. Le président namibien Hage Geingob a affirmé jeudi que l'Allemagne avait accepté de présenter des excuses pour les atrocités commises contre les Héréros pendant l'ère coloniale au début du XXe siècle. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a rejeté ce jeudi le recours contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Ce faisant, elle a proclamé président élu Évariste Ndayishimiye. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika, disparition forcée, exécution sommaire. Les accusations d'exactions sur les populations locales se multiplient contre les soldats maliens du Burkina Faso également, du Niger, engagés contre les djihadistes au Sahel central et seront donc à l'agenda du Conseil de sécurité des Nations Unies ce vendredi. Reportage. Paix et sécurité en Afrique. Le terme de la réunion organisée par le Conseil de sécurité est large, mais un des principaux sujets attendus sera les accusations de violation des droits de l'homme par les armées du Sahel, assure un diplomate à Bamako. La préoccupation s'exprime avec insistance depuis plusieurs mois, en même temps que la dénonciation des agissements djihadistes et des violences intercommunautaires. Début avril, la mission de l'ONU au Mali a dénoncé la multiplication des méfaits imputés aux armées nationales. L'ONU a dénombré 101 exécutions extrajudiciaires perpétrées par l'armée malienne entre janvier et mars et une trentaine d'autres par l'armée nigérienne sur le sol malien. 12 personnes arrêtées pour complicité avec les djihadistes sont mortes, dont des cellules de gendarmerie mimées dans l'est du Burkina Faso. Des proches et des ONG disent qu'il s'agissait de civils sommairement abattus. La justice a promis des investigations. Au Niger, ce sont 102 personnes qui auraient été tuées par l'armée dans la région de Tillabéri, selon la publication d'une liste de personnes disparues qui a circulé en avril. Le ministère de la Défense a dit qu'une enquête serait diligentée tout en saluant le professionnalisme des troupes. La réunion, programmée début mai, avait été reportée à la demande du Niger, membre non permanent du Conseil de sécurité, pour donner du temps aux pays sahéliens pour préparer leur réponse, a expliqué à l'AFP un diplomate africain à New York. Les armées nationales sont mises en cause à un moment charnière pour le Sahel. Le président namibien Hage Geingob a affirmé jeudi que l'Allemagne avait accepté de présenter des excuses pour les atrocités commises contre les Héréros pendant l'ère coloniale début du XXe siècle. Toutefois, les autorités allemandes n'ont pas immédiatement réagi aux propos tenus par le chef de l'État. Certains ancêtres de Véronica ont été tués par des militaires allemands au début du XXe siècle. Comme la plupart des habitants de ce township dans le nord de la Namibie, elle appartient à la tribu des Herero, une ethnie qui a bien failli disparaître. 80% d'entre eux ont été massacrés lors d'un génocide orchestré par les colons allemands. Les Allemands ont fait souffrir ma grand-mère. Elle a dû s'enfuir, elle a grandi à l'étranger et elle a été forcée de parler une autre langue. Nous vivons dans la pauvreté à cause de ce qu'ils nous ont fait à l'époque. Nous voulons des réparations, nous voulons qu'ils nous rendent notre dignité et nos terres. Cette petite plaque évoque les souffrances des Herero, au milieu d'un cimetière pour les soldats allemands tombés au combat. Il aura fallu attendre un siècle après l'ordre d'extermination signé par un général allemand pour que Berlin commence à reconnaître sa responsabilité. Des négociations sont en cours avec le gouvernement namibien pour obtenir des excuses formelles et des réparations financières. Des discussions sans valeur aux yeux des Herero et des Nama, une autre tribu rebelle massacrée par les colons. Je n'attends rien de ces négociations parce qu'elles sont douteuses depuis le tout début. Elles partent du principe que tous les Namibiens ont été affectés. Ils nient le fait que seuls les Nama et les Herero ont été massacrés. Donc ces négociations sont une arnaque du début à la fin. Les chefs traditionnels des deux tribus réclament des réunions tripartites, sur le modèle des négociations entre l'Allemagne, Israël et les représentants juifs après l'Holocauste. Ils ne font pas confiance à leur gouvernement, composé essentiellement d'Ovambo, l'ethnie majoritaire en Namibie.
Les Herero et les Nama ne sont pas la majorité dans notre gouvernement. Ils voudraient que les autorités prennent vraiment ça en compte. C'est déjà le cas. Mais les deux minorités se sentent discriminées. Et elles voient le manque de considération de leur propre gouvernement jusque dans les lieux où ont souffert leurs ancêtres, comme l'existence de ce camping en bord de mer, sur un site qui fut un camp de concentration et où périrent des milliers de Herero. Au Burundi, la Cour constitutionnelle a rejeté ce jeudi le recours du principal parti d'opposition contre le résultat de l'élection présidentielle du 20 mai dernier. Il a proclamé dans la foulée élu président de la République, Évariste Ndayishimiye. Les recours du chef du Conseil national pour la liberté, Agathon Rwasa, contre les résultats des élections présidentielles, législatives et communales du 20 mai dernier au Burundi sont nuls et de nul effet. C'est ce qu'a annoncé l'un des 7 juges de la Cour constitutionnelle. Le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur les irrégularités déplorées par la CECA, la Cour a procédé à la vérification de la régularité de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 et que de cet examen, aucune irrégularité de nature à remettre en cause le résultat des urnes n'a été relevée. La Cour constitutionnelle qui a estimé que le CNL, qui contestait les résultats provisoires donnés par la Commission électorale, n'avait pas apporté de preuves suffisantes à l'appui de son argumentation, a ensuite validé les résultats définitifs, donnant le candidat du parti au pouvoir, le général Ndayishimiye, vainqueur de la présidentielle. CNDD-FDD, 3 082 210 voix, soit 68,70%. CNL vient en première position. CNL est 084 788, 24,18%. Elle vient en deuxième position. Monsieur Évariste Ndayishimiye est élu président de la République du Burundi pour un mandat de 7 ans. Évariste Ndayishimiye sera investi en août pour un mandat de 7 ans renouvelable une fois. Il va succéder ainsi à Pierre Nkurunziza au pouvoir depuis 2005, qui ne se représentait pas et l'avait adoubé comme son héritier. En République démocratique du Congo, le procès impliquant Vital Kamerhe et 2 autres co-accusés s'est poursuivi ce jeudi à la prison centrale de Makala à Kinshasa. L'audition des témoins a permis au tribunal d'être beaucoup plus éclairé sur plusieurs autres anomalies dans le processus du décaissement des fonds dédiés au projet de maisons préfabriquées dans le cadre du programme d'urgence du président Félix Tshisekedi. Accusé de détournement de fonds et incarcéré depuis début avril, Vital Kamerhe a vu défiler à la barre de très nombreux témoins, dont sa femme Amida Chatour et la fille de celle-ci, Soraya Ompiana. Lors de cette audience marathon, le tribunal a aussi fait défiler d'anciens ministres. On utilise abusivement le nom du chef de l'État, a protesté en soirée un témoin à charge, Marcelin Bilomba, conseiller principal du chef de l'État en charge des affaires économiques et financières. Dans une confrontation tendue, ce dernier a reproché à Vital Kamerhe son manque de transparence et l'accuse d'avoir monté ce système. Il a également affirmé qu'au total, 66,7 millions de dollars et non seulement 57 millions avaient été décaissés pour le projet des 1500 maisons préfabriquées. Pour sa part, Pierre Kangoudia Mbayi, ancien ministre du Budget, a assuré à la barre que les paiements étaient effectués en procédure d'urgence en passant directement par le ministre des Finances sur décision du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi. De son côté, Henri Yave Moulang, ancien ministre des Finances, a expliqué que tous les paiements étaient faits sur la base d'un plan de décaissement concordé à la présidence de la République et sur la base d'une lettre de Vital Kamerhe. Clamant une fois de plus son innocence, l'ancien président de l'Assemblée nationale a affirmé
qui ne peut pas prendre des responsabilités à l'insu du président de la République. Le marché a été accordé sur instruction expresse du chef de l'État. Nommé en janvier 2019, Vital Kamerhe comparaît avec le bénéficiaire de ce marché, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. Près de 1300 civils ont été tués, plus d'un demi-million déplacés dans divers conflits entre groupes armés et forces de sécurité. Nous sommes là en République démocratique du Congo en quelques mois seulement. C'est ce qu'a indiqué l'ONU ce vendredi tout en relevant de possibles crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a indiqué ce vendredi que plus de 510 000 personnes ont été déplacées depuis septembre par les violences dans les régions du Nord et Sud Kivu, en République démocratique du Congo. Plus de 400 000 personnes ont été déplacées dans le Nord Kivu depuis septembre, tandis que 110 000 autres, pour la plupart des femmes et des enfants, ont été déplacées par la violence dans le Sud Kivu entre janvier et fin mai, a détaillé une porte-parole du Haut Commissariat, Martha Hurtado. Dans un communiqué, la Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a expliqué que certains des incidents impliquant des massacres et d'autres exactions et violations pourraient constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre. Selon le communiqué, le nombre de victimes a fortement augmenté ces dernières semaines, alors que les conflits dans 3 provinces de l'Est du pays, à savoir l'Ituri, le Nord Kivu et le Sud Kivu, se sont propagés avec des répercussions désastreuses sur la population civile. Des groupes armés ont commis des atrocités et des massacres et les forces de sécurité ont également été responsables de graves violations des droits de l'homme dans ces provinces ainsi que dans d'autres parties du pays, explique le test. Ces violations ont jeté des centaines de milliers de personnes sur les routes. Et c'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée.